Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reviens une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur les petits problèmes de dos, mais enfin ça concerne tout le monde, hein. C'est une vidéo, c'est même pour la bonne santé de notre dos, c'est important. Donc moi c'est basé sur mon expérience, sur mes 30 ans de pratique de yoga assidue, sur mes 15 ans d'enseignement, hein, j'enseigne depuis 15 ans, sur l'anatomie. Je suis allé prendre des cours d'anatomie à Paris, hein, pour vraiment approfondir, et c'est ce qui m'a apporté beaucoup, bien sûr, hein, c'est important. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même déjà des choses à modifier, hein, au niveau de votre corps, hein. Assouplir le bassin, la ceinture scapulaire, c'est vraiment des points importants à muscler le dos et à lui donner de souplesse aussi à la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment important. La chose importante, voilà, canapé, très mauvais. Je prends une chaise, mais c'est pareil pour le canapé, hein. Voilà, on est assis dans le canapé, comme ça, voilà. Et là on se fait très mal, hein. On va toucher les muscles profonds du dos. Il y a plusieurs couches de muscles, les muscles profonds qui tiennent les vertèbres, et ces muscles profonds se détendent, et voilà, on a le bassin qui est complètement rétroversé, et là c'est la pire des choses. Donc c'est vraiment important. Vous vous asseyez sur un canapé, si vous voulez, mais quelque chose derrière pour rester droit. Vous habituez pendant 5 minutes, après au bout de 5 minutes, quand vous peinez, vous allez vous asseoir dans le fond, poser le dos, mais essayez comme ça, cette façon-là, de progressivement pouvoir vous maintenir sans avoir besoin du dossier, de la chaise, du canapé. C'est vraiment important. C'est déjà une clé, hein. C'est vraiment quelque chose de très important, le canapé. La voiture, c'est pareil, c'est exactement pareil, hein. Donc c'est vraiment important d'essayer de bien comprendre ça, que c'est quelque chose d'essentiel. Donc on va aussi travailler donc sur la respiration. Elle est importante, cette respiration. C'est la respiration du yoga, respiration abdominale, qu'on va essayer après de mobiliser les basses côtes, mobiliser le haut de la cage thoracique. Donc vous voyez, il y a tout un travail, c'est toute une rééducation, hein, tout à apprendre. La respiration, le positionnement du corps au quotidien, quotidiennement, dans chaque mouvement, c'est important voilà, bien être à l'écoute tout au long de la journée, de voir comment vous vous positionnez. Ça, c'est quelque chose de très très important. Donc on va mettre ça en place, on va tout de suite commencer. Anne-Marie va venir, et je vais la diriger, et puis on va commencer de cette façon-là. Voilà, donc on va commencer déjà par une première posture d'étirement. Donc tu vas, tiens, formidable, plus bas les mains, beaucoup, voilà, et voilà. Travail d'étirement. Première posture, c'est la posture que je fais tous les matins. La première posture. Avec la respiration abdominale, je vais essayer d'aligner mon bassin avec la colonne vertébrale. Voilà, premier travail qui est très important. Vous voyez comme les jambes sont décalées, très important. Donc au début c'est 10 respirations, après c'est un peu plus, mais vous allez tout de suite sentir le travail bénéfique que ça opère sur votre dos et l'alignement. Ça c'est un travail très important. Voilà, donc après on va ensuite, donc tu vas te placer debout, tu te places debout, voilà, expire, donc les mains devant l'espace du cœur, expire. Et puis, en inspirant, tu vas monter les bras vers le plafond, inspire, serrer les fessiers, très important, pour que ça opère une rétroversion du bassin, pour protéger le dos. En expirant, tu redescendras les bras. Très loin dans l'expire, les muscles abdominaux qui s'engagent. Et tu repars, vas-y, suis ta respiration. Inspire, tonicité dans les pieds, les genoux, les fessiers, les bras, les épaules, le dos. Vous voyez, on reprend le yoga, hein, c'est ça, hein. Tu suis ta respiration, tu reviens en expirant, et là on sent qu'il y a un réel travail, hein, sur l'ensemble du corps. Refais-le une dernière fois. Les pieds, les genoux, les fessiers, le dos, les bras, tout est très tonique. Tout l'arrière du corps est très tonique, les fessiers sont très serrés. Tu reviens. La prochaine fois, tu vas ouvrir les bras à l'horizontale en inspirant. Déployer ta cage thoracique. En inspirant, donc tu le feras. Voilà. Ouverture de la cage thoracique, les deux omoplates qui se pincent l'une près de l'autre pour ouvrir le sternum devant. Voilà, déployer notre respiration. Tu reviens quand il est temps pour toi.
l'expiration abdominale, très loin dans l'expire, et on repart. L'inspire, les omoplates qui se rapprochent, l'ouverture, on regarde un peu plus haut si c'est possible pour engager. Donc ça part des pieds, des genoux, des fessiers, tout l'arrière, très tonique. Les postures de base, ça c'est, quand on a mal au dos, c'est à répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Fessiers très serrés, les omoplates qui sont rapprochées, on ouvre la cage et progressivement on porte le regard un peu plus haut s'il n'y a pas de problème de cervical. Voilà, tu reviens. Maintenant, donc tu vas t'allonger sur le ventre. Allongé sur le ventre, une joue au sol, voilà. Donc tu vas entrecroiser les doigts dans le dos, posture que vous connaissez très bien, la posture de l'hirondelle. Les pieds sont bien rapprochés, c'est important. Elle est sur le front, le menton, l'expiration. Et puis en inspirant, elle va déjà mettre de la tonicité dans les jambes, dans les fessiers, dans les bras, les épaules. Et c'est ensuite qu'elle va décoller la tête. Elle ne va pas trop décoller, ne cherchez pas à trop décoller. Le but, c'est de tonifier les muscles profonds du dos, à redonner de la puissance à ces muscles qu'on a étirés de trop avec le canapé. Et on revient, on suit sa respiration, voilà. Encore une fois. La tonicité, progressivement, qui s'installe, et enfin, c'est la tête qui décolle. Tu reviendras, relâche, détente. La posture suivante, elle met les mains sous les épaules, et elle va les fessiers vers les talons. Posture d'étirement, posture de l'enfant. Les bras tendus devant, et voilà, on ouvre les genoux, et voilà, on pose les mains, les bras, les doigts bien actifs, les bras tendus, la respiration abdominale ou complète. On cherche à étirer à partir du sacrum. Et à ensuite, progressivement, bien faire attention au niveau des cervicales. En inspirant, elle va redresser la tête tout doucement, sans douleur dans les cervicales, et cherche à mobiliser les vertèbres dorsales. Avec les doigts, avec les mains, et la respiration, elle va vraiment mobiliser. Là, il y a un gros travail musculaire très puissant du dos, des doigts, des mains. Après, tu reviens. Donc, c'est une posture importante, voilà, et tu vas te redresser. Donc, tu vas passer maintenant dans la posture, dans la fente. Tu vas mettre le pied droit devant, le genou gauche au sol, pied droit devant, genou gauche au sol, les mains posées sur le genou droit. Si vous avez très mal au dos, vous vous inclinez vers l'avant, les mains, voilà, comme ça, c'est très bien. Ou alors sinon, voilà, on reste le buste, le regard à l'horizontale. La respiration, elle est présente. À chaque expiration, on sent bien le bassin qui descend, la cuisse droite et gauche qui va être étirée puissamment. Ensuite, elle va poser les mains, elle va prendre la posture une planche. Posture de la planche, les deux jambes tendues. Voilà, planche. On se repousse du sol, on se grandit, très tonique, là encore, fessiers, mollets, cuisses, dos, tout est très tonique. Ensuite, en expirant, elle va passer dans la posture de la montagne. Expire, la montagne. Donc là, c'est un étirement de l'arrière des jambes, un étirement, une extension de la colonne vertébrale et un étirement au niveau de la ceinture scapulaire. Et puis après, tu vas aller repasser donc dans la posture, tu vas lancer l'autre pied pour le pied gauche, voilà. Non, le pied gauche, et tu fais la même posture, tu poses le genou, voilà, les mains, respiration, chercher à descendre le bassin. Donc ça, c'est vraiment les bases, c'est le point de départ. Hein, quand les gens ont vraiment mal au dos, c'est des postures à répéter tous les jours, à faire tous les jours. Après, avec la pratique, elle va pouvoir tendre les bras en inspirant, chercher l'étirement. Au début, le regard reste à l'horizontale. Si tout va bien,
si elle sent sa respiration, si elle sent le corps qui est tendu, à l'inspiration, elle va commencer à regarder les mains en étirant les bras, en étirant les orteils. Elle va vraiment chercher l'étirement complet de tout le corps, uniquement si la respiration est là. Ça va dépendre d'elle, elle revient quand elle veut. C'est une posture très puissante, très exigeante. Voilà, donc tu reviens et tu reprends le guetteur, guetteur. Donc c'est un enchaînement de, voilà, Du guetteur. le guetteur. Voilà. Posture très, encore une fois, hein, très exigeante pour les muscles du dos. On se repousse du sol, on se grandit. La respiration qui va faire travailler les muscles abdominaux, le gainage, très important, hein, le transverse qui va travailler. Après, tu vas posséder une posture de la montagne, enfin, le chien tête en bas. Voilà, l'étirement, on cherche à remonter les rotules progressivement. Au début, on a les talons qui décollent, hein, c'est normal. Il faut que les tendons d'Achille, que les mollets, que tout l'arrière de la jambe s'étire. Là, on travaille sur le bassin. On travaille sur les épaules. Voilà, et tu vas revenir à quatre pattes. Voilà, voilà. Donc, quatre pattes, posture de départ du quatre pattes, bien perpendiculaire. Les bras et les cuisses. Et tu vas avancer tes bras d'une longueur de main, voilà, avec une longueur de main, voilà, ce qui fait que les bras maintenant sont plus du tout à la perpendiculaire. On commence toujours par une cambrée, donc on va inspirer, donc à partir du bassin, lombaire, dorsal et cervical. On cherche à creuser, donc les mains qui nous aident à creuser. Après, donc ça part de là. Le bassin qui s'arrondit, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. C'est l'expiration. Dès qu'elle aura envie d'inspirer, elle repart le bassin qui va déjà basculer, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Elle cherche le grandissement du sommet de la tête jusqu'au sacrum. L'appui des pieds dans le sol, des genoux plutôt, et des mains, très important. Encore une fois, voilà. Posture qui va apporter un peu de souplesse, qui va permettre voilà, à toutes les vertèbres de gagner en aisance. Et ça, c'est important. Hein. Voilà. L'autre posture maintenant, voilà, on va arrêter, on va faire, tu vas t'allonger sur le dos, allonger sur le dos. Posture qui va faire travailler les muscles abdominaux un petit peu. Voilà, un petit temps d'observation, de lâcher prise. Les récentes études disent que beaucoup de problèmes de dos, après, deviennent psychologiques. C'est-à-dire que la douleur, on l'a enregistrée, et qu'après, la peur de se faire mal, aussitôt, la douleur, elle n'est pas là, mais elle est dans la tête. Vous voyez, comme ça peut être vraiment très très puissant. On l'a vraiment, c'est ancré en nous, c'est vraiment inscrit en nous, et pour s'en défaire, c'est très difficile. Hein. C'est vraiment un long combat. Donc tu fléchis les deux jambes fléchies, les deux pieds au sol, les pieds au sol, voilà, les bras le long du corps, posture du demi-pont, donc là encore, on va suivre la respiration. On va essayer, donc dans l'inspire, en servant des pieds, à décoller le bassin. Donc ça demande une bascule du bassin. Après, c'est les lombaires, après, c'est les dorsales. Et voilà, elle se sert des mains, des pieds dans le sol, pour se repousser du sol. Les fessiers sont serrés automatiquement. En expirant, tu vas redescendre. Tu vas essayer de déposer tes vertèbres dorsales, tout doucement, en expirant. Après, les vertèbres lombaires. Donc, il y a une bascule du bassin qui est nécessaire. Et après, c'est le bassin. Essayez vraiment de dissocier ces trois étages. On le refait une fois. En inspirant, bassin, vous voyez, hop, le bassin qui va rétroverser. Les vertèbres
lombaire, dorsale. Et voilà, on est dans la posture du demi-pont. Après, on y reste quelques respirations. On peut entrecroiser les doigts s'il y a une aisance. Donc, en se dandinant d'une épaule à l'autre, ça permet aux omoplates de se rapprocher et d'aller encore plus loin, d'ouvrir le sternum. Et c'est important, hein. On travaille la respiration, on travaille les muscles abdominaux, on travaille les muscles du dos. C'est des postures complètes. C'est vraiment des postures. C'est pour ça que c'est bien que vous les répétiez. Voilà, tu retires les mains. Tu vas redéposer ta colonne vertébrale avec toute, voilà, vigilance, les dorsales, les lombaires. On cherche la bascule qui est nécessaire et on pose le bassin. Et on tend les jambes, un petit temps d'observation. L'observation, elle est importante. Voilà, on sert de l'expiration pour évacuer toutes les tensions. C'est vraiment là, c'est ce qu'on fait dans toutes les séances. Après, tu vas réfléchir les jambes, les deux jambes à nouveau. Et tu vas placer, cette fois-ci, le pied gauche sur la cuisse droite. C'est un peu compliqué, c'est vrai, mais non, vraiment le pied comme ça. Et les deux mains posées sur, voilà, comme ça, voilà. Avance un peu ton pied, avance, voilà, comme ça. Voilà, le pied est un peu éloigné du fessier. Vous voyez, le positionnement, le pied est bien posé. Voilà, et vous voyez, la nuque est très bien étirée, elle est très bien positionnée. Hein. Bon élève. Donc, travail respiratoire, l'expiration, et elle va amplifier, mettre une pression des mains sur le genou, ça va contracter les muscles abdominaux, à poumon vide. Dès qu'elle a besoin d'inspirer, elle relâche la pression, elle relâche la tonicité, et elle inspire. L'expiration qui vient, l'expire, voilà, les mains, la pression des mains sur le pied, la conscience vraiment, on sent bien que le transverse est bloqué, est noué. On resserre normalement les muscles du périnée en même temps. On a rengorgé, donc on a le premier verrouillage. Hein. Voilà, à faire donc, c'est bien. À faire tu vas relâcher la posture de l'autre côté. Mais on va pas la faire. Je préfère qu'on fasse une autre posture. Tu vas à nouveau, donc, tu vas fléchir donc, la jambe droite et tu mets ton pied comme tout à l'heure tu voulais faire. Comme ça. Voilà, comme ça. Le pied, non, rapproche-le. Oh, si, peut-être. Et alors, les mains, elles vont attraper le tibia de la opposée. Voilà. Et tu vas pouvoir, maintenant, décoller la tête et faire une pression pour travailler l'ouverture. Ça, c'est déjà quand on a bien compris, le fonctionnement. Vous voyez, le positionnement, il est important. Hein. Il y a le coude droit qui empêche la cuisse droite de se rapprocher. C'est pour ouvrir le zen. Posture importante dans le yoga pour travailler la posture du lotus. Mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt problème de dos, c'est intéressant aussi. Voilà. Puisqu'on va étirer le nerf sciatique et on sent très bien dans la cuisse cet étirement que ça produit. Il y a cette possibilité-là. La deuxième, je voulais vous montrer, c'est la posture du pigeon. Kapotasana. Voilà, je te passe le coussin parce que je vais te demander de prendre le coussin pour les élèves qui débutent. C'est important le coussin, de passer le coussin sous la fesse. Et là encore, je vais reprendre, voilà. Donc vous voyez, hein, la jambe arrière, elle est bien dans l'alignement du corps, hein, elle est très bien placée. Et voilà, on essaie de creuser entre les omoplates. Avec l'inspiration, elle va rengorger le menton et elle va chercher à travailler sur la colonne vertébrale et en même temps, elle va surtout travailler, c'est au niveau du nerf sciatique, hein, c'est directement lié au nerf sciatique, ici, dans la fesse, là, voilà.
bien souvent, il y a beaucoup de problèmes de dos qui sont liés justement au fessier qui est contracté et qui va pincer le nerf sciatique. Donc c'est très bon exercice quand on a mal au dos, mais il y a un petit problème pour le genou. Faut bien faire attention au genou. C'est pour ça que moi, faut mettre un coussin. Voilà, tu reviens. Ben voilà, il me reste à vous remercier et puis à vous dire bonne pratique et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bientôt.